En lisant la Bible, nous découvrons de la Genèse à l'Apocalypse ces opposés de noms ou de mots. Caïn, Abel, Genèse 4, versets 1 à 16. Ismaël, Isaac, Genèse 16, versets 7 à 16. Genèse 21, versets 1 à 7. Ésaü, Jacob, Genèse 25, versets 19 à 34. Grec et juif, Romains 1, verset 16. Chair et esprit, Galates 5, verset 16 à 21, verset 22. Premier Adam, second Adam, 1 Corinthiens 15, verset 45 à 46. Terre et ciel, 1 Corinthiens 15, verset 47 à 49. Femme esclave, femme libre, Galates 4, verset 22 à 31. Jérusalem d'en bas, Jérusalem d'en haut, Galates 4, verset 22 à 31. Armes de ténèbres, armes de lumière, Romains 13, verset 11 à 14. Bélial, Christ, 2 Corinthiens 6, verset 15. L'aîné, le plus jeune, Romains 9, verset 12, pour ne citer que ces exemples. En Romains 9, verset 10 à 13, il est écrit: et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca: l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit: j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Nous disons donc que le dessein de l'élection de Dieu se définit par deux armées opposées dans un même sein. Le dessein d'élection de Dieu se définit par deux armées opposées dans un même sein. Le dessein, je répète encore, de l'élection de Dieu se définit par deux armées opposées dans un même sein. Au commencement, Dieu créa les cieux avec leur armée et la terre avec son armée, selon ce qui est écrit en Genèse 1, verset 1 et en Genèse 2, verset 1. Un écrivain le disait: le monde est un dualisme. Le monde est un dualisme, car l'inévitable dualisme bisecte toute la nature, de sorte que toute chose est une moitié et en appelle une autre afin d'être entière. Nous avons, oui, toujours ces opposés: esprit, matière, homme, femme, subjectif, objectif, intérieur, extérieur, supérieur, inférieur, mouvement, repos, oui, non, jour et nuit, etc. Chers étudiants, sachez-le, les opposés apparaissent dans notre expérience afin que nous puissions apprendre la signification des positifs. Sans cette opposition en arrière-plan, leur signification véritable nous échapperait. Dieu nous a dit un jour, alors que nous prions dans une parole de sagesse: sans bon ni mauvais, il n'y a pas d'aboutissement. Ainsi nous a parlé l'Éternel: sans bon ni mauvais, il n'y a point d'aboutissement. Ainsi nous a parlé l'Éternel, je le répète: sans bon ni mauvais, il n'y a point d'aboutissement.
La création est en vérité l'existence de deux armées. Et sans armée, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de vie, car nous vivons pour marquer un triomphe ou une défaite. Soit que nous soyons dans l'armée des cieux et armés des armes de la lumière, ou dans l'armée de la terre et armés excusez-moi pour la toux. Je reprends cette partie. La création est en vérité l'existence de deux armées. Et sans armée, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de vie. Car nous vivons pour marquer un triomphe ou une défaite. Soit que nous soyons dans l'armée des cieux et armés des armes de la lumière, ou dans l'armée de la terre et armés des armes des ténèbres. C'est pourquoi il y a un prix à remporter dans la perfection ou dans l'imperfection. C'est pourquoi il y a un prix à remporter dans la perfection ou dans l'imperfection. Si l'armée fait la vie, alors il est vrai que la vie est un combat. Si l'armée fait ou assure la vie, si l'armée assure la vie, alors il est vrai que la vie est un combat. Car une armée sans combat n'en est pas une. Je reprends. Si l'armée assure la vie, alors il est vrai que la vie est un combat, car une armée sans combat n'en est pas une. La parole de Dieu dit en Job 7, verset 1, « Le sort de l'homme sur la terre est celui des soldats. Et ses jours sont comme ceux d'un mercenaire. » Job 7, verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui des soldats, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. L'apôtre Paul écrit ce qui suit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. L'apôtre Paul dit par ailleurs, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. L'apôtre Paul écrit à Timothée en ces termes, à 1 Timothée 1, versets 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant,
selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. En 1 Timothée 6, verset 12, nous lisons encore, combat le bon combat de la foi. Et l'apôtre Paul dit ensuite, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée 2, versets 3 à 4. En Apocalypse, il est écrit ces passages suivants, ou ces versets suivants. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, verset 12. En Apocalypse 2, verset 7, nous lisons, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, verset 7. Ensuite, au verset 11 d'Apocalypse 2, il est écrit, celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. En Apocalypse 2, verset 17, il est écrit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, verset 17. En Apocalypse 2, verset 26 à 28, il est écrit, à celui qui vaincra, vous soulignez partout, à celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. En Apocalypse 3, verset 5, il est écrit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, verset 5. En Apocalypse 3, verset 12, il est écrit encore, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous soulignez celui qui vaincra, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse 3, verset 12. En Apocalypse 3, verset 21, il est écrit ceci, celui qui vaincra, vous soulignez encore celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. En Apocalypse 17, verset 14, il est écrit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17, verset 14. Oui, notre sort sur la terre est vraiment celui des soldats. L'ignorer, c'est se présenter nu devant nos adversaires. Nous ne devons pas ignorer que nous sommes en proie à de nombreuses adversités, à de nombreux ennemis. Chaque jour est un jour d'adversité. Chaque jour est un jour de combat. Chaque jour est un jour de peine. Jésus l'a dit en Matthieu 6, verset 34, à chaque jour suffit sa peine. Dans ce combat perpétuel qui caractérise la création, dans ce combat perpétuel qui caractérise la création, tous ceux qui ont la pleine conviction d'être l'image et la ressemblance de Dieu sont dotés de pouvoir pour assujettir, dominer, marquer l'autorité de Dieu et vaincre.
et vaincre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants des lieux célestes, les défis quotidiens, la créature, le péché dans ses nombreuses inventions, la maladie et la mort. Je reprends encore cette partie. Dans ce combat perpétuel qui caractérise la création, tous ceux qui ont la pleine conviction d'être l'image et la ressemblance de Dieu sont dotés de pouvoir pour assujettir, dominer, marquer l'autorité de Dieu et vaincre. Vaincre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants des lieux célestes, vaincre les défis quotidiens, vaincre la créature, vaincre le péché dans ses nombreuses inventions, vaincre la maladie et la mort. Par contre, ceux qui ignorent leur divinité originale, et qui se vautrent sans cesse dans le bourbier de l'erreur, s'aveuglant journellement dans l'horrible comédie de l'existence matérielle, sont esclaves du péché. Ils sont assujettis, dominés, opprimés et vaincus chaque jour par les démons, les esprits méchants des lieux célestes, par les maladies, les souffrances, la douleur. Ils sont vaincus par l'échec, la peur, les soucis, la mort. Chers frères, chères sœurs, que la grâce de Dieu repose sur vous, que le Saint-Esprit vous dispose à comprendre ces cours. Je veux reprendre ces deux dernières parties et m'arrêter là aujourd'hui. L'introduction est très longue. Dans 2 jours, je vais revenir encore sur cette dernière partie et terminer l'introduction. Et vous allez comprendre pourquoi ce cours est très, très, très important. Je reprends la dernière partie alors. Dans ce combat perpétuel qui caractérise la création, tous ceux qui ont la pleine conviction d'être l'image et la ressemblance de Dieu sont dotés de pouvoir pour assujettir, pour dominer, pour marquer l'autorité de Dieu et vaincre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants des lieux célestes, les défis quotidiens, la créature, vaincre le péché dans ses nombreuses inventions, la maladie et la mort. Par contre, ceux qui ignorent leur divinité originelle et qui se vautrent sans cesse dans le bourbier du péché, dans le bourbier de l'erreur, du mensonge, s'aveuglant journellement dans l'horrible comédie de l'existence matérielle, sont esclaves du péché. Ils sont assujettis, dominés, opprimés et vaincus chaque jour par les démons, les esprits méchants des lieux célestes, par la maladie, la souffrance, la douleur, l'échec, la peur, les soucis et la mort. Chers étudiants, nous allons nous arrêter là. Retenez ce qui a été dit. Le texte était très long, l'introduction aussi est longue. Nous allons nous arrêter là et dans 2 jours, nous allons revenir sur cette dernière partie et terminer l'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Que Dieu fasse de vous des vainqueurs, des triomphateurs et que vous puissiez proclamer partout, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comme le dit Paul en Romains chapitre 8, verset 30 au verset 32. Que Dieu vous bénisse, soyez accomplis, soyez victorieux en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Amen.